Bonjour à tous, je suis Mister Boîte Jaune, bienvenue sur ma chaîne, vous débarquez sûrement. Aujourd'hui, on parle d'une série de comics que j'aime beaucoup. Geoff Jones présente Green Lantern. Comme vous le savez peut-être, les Green Lanterns ont pour base la planète Oa et ont été créés par les Gardiens, des aliens ayant renoncé à leurs sentiments des milliards d'années auparavant. Découvrant la puissance du spectre émotionnel et surtout de la volonté verte, les Gardiens créèrent la batterie centrale et les anneaux de Green Lantern, parcourant l'univers à la recherche d'êtres capables d'affronter la peur. Contrairement aux apparences, les Green Lanterns ne sont pas sans peur. Ils sont seulement capables de passer outre leur peur, de la surmonter. Chaque Green Lantern se voit donc remis un anneau, une batterie et un secteur qu'il devra défendre. Le corps compte parmi ses membres le puissant Kilowog, le sage Salaak et le paisible Mogo. Les Green Lanterns n'ont pour faiblesse que le manque d'imagination, de batterie, leurs anneaux pouvant se décharger, et la couleur jaune qui mystérieusement n'est pas affectée par leur construction. C'est le nom qu'on donne à ce qu'ils créent avec leurs anneaux. Un jour s'écrase sur Terre Abin Sur, l'un des plus grands Green Lanterns. Il est gravement blessé et, sentant la mort approcher, il ordonne à son anneau de trouver, sur cette planète, son remplaçant. L'anneau passe au doigt d'un homme et l'amène de force devant Abin Sur. Ce dernier rend son dernier souffle, amusé que son remplaçant soit un humain. Le premier terrien Green Lantern vient d'être nommé. Il est amené à devenir le meilleur Green Lantern, mais aussi le pire. Cet homme, c'est Hal Jordan. Bien des années plus tard, 3 autres terriens ont été choisis par un anneau vert. John Stewart, ancien Marines et architecte, est le plus réfléchi du groupe. Il a renoncé à son identité secrète pour embrasser son rôle de Green Lantern. Au début de la série, il est en colère contre son ancien collègue, Hal Jordan, pour des raisons que je vais vous expliquer, et est torturé par la destruction d'une planète par sa faute. Guy Gardner, forte tête qui ne cesse de se disputer avec Hal Jordan et fidèle ami de Stewart, est le deuxième choix de l'anneau d'Abin Sur et est donc le remplaçant désigné de Jordan. Il finit par quitter les lanternes et devenir le Warrior, un héros vêtu d'une armure high-tech, et se découvrit même des origines aliens et la capacité de créer des armes avec son corps. Vient ensuite Kyle Rayner, dessinateur freelance. Il est choisi par Gantet, l'un des gardiens, pour devenir le dernier Green Lantern et affronter celui qui a détruit le corps, Parallax. Il affronte donc le vilain qui n'est autre qu'Hal Jordan et se fera un nom en affrontant également Mongul et d'autres puissants ennemis. Il est celui dont les constructions sont les plus inventives, de par évidemment sa nature de dessinateur. En 2004, plus rien ne va. L'ADN de Guy le fait muter, il s'auto-rejette. Hal est plus que jamais en désaccord avec le spectre. Coast City réapparaît et un vaisseau s'écrase sur Terre. À son bord, un jeune Green Lantern avec un message funeste. Parallax va venir. Puisque Geoff Jones remet plus ou moins les compteurs à zéro pour les personnages, il se laisse suffisamment d'espace pour bâtir une nouvelle mythologie autour du corps des Green Lantern. Les Green Lantern ne sont plus seulement des flics de l'espace, mais des utilisateurs d'une force du spectre émotionnel, ancrée dans un tout bien plus grand qu'eux, puisque la série voit la création d'autres corps, d'autres utilisateurs d'anneaux, parfois plus vieux encore que le corps lui-même. La série voit aussi l'apparition de nouvelles et d'anciennes entités d'émotions pures, comme le boucher et Ion. Évidemment, les nouveaux corps ne se contentent pas d'être juste des clichés émotionnels, les Red Lanterns ne sont pas que des gars en colère, enfin si, mais pas vraiment. Et leur chef, Atrocitus, sert plutôt la rage vengeresse, il agit pour que justice soit faite, et les Yellow Lanterns ne sont pas que des gars qui ont toujours peur, non, ce sont eux qui insufflent la peur chez les autres, espérant ainsi maintenir l'ordre par la terreur. Le titre est parfait pour débuter Green Lantern, évidemment, sinon ça ne serait pas un volume 1. Bien qu'un peu déroutant au tout début, de par ses nombreux personnages qu'un nouveau lecteur ne connaît pas forcément.
Une fois Jordan de retour, la série est lancée et ne cesse de nous transporter d'arc en arc sans jamais lasser. Du mystère, de grandes sagas cosmiques qui auront des conséquences sur l'univers d'ici en entier, l'énigmatique Nuit Noire qui promet de tomber lentement sur le plein jour, et une mythologie qui se bâtit autour des personnages principaux, cette série est donc un passage obligé pour quiconque lit du DC Comics et surtout du Green Lantern. De plus, les nouveaux et les anciens personnages ont tous une histoire, une personnalité. Chaque perso secondaire a le temps d'être au moins un minimum développé. De Larfleeze à Black Hand, en passant par les Gardiens. On sent que les 4 terriens ne sont pas les seuls Green Lantern, et que les Green Lantern ne sont pas de simples super-héros, ils sont bien plus que cela, des gardiens de l'univers avec un rôle à jouer dans l'équilibre de toute chose. Ajoutons à cela qu'Ethan Van Sciver dessine une bonne partie de la série, l'élevant selon moi au titre de dessinateur indissociable des héros à l'anneau vert. Van Sciver n'est bien entendu pas le seul à dessiner sur la série, on comptera aussi Carlos Pacheco, Shane Davis ou Ryan Reis, et bien d'autres, puisque les intégraux couvrent une période de presque 6 ans. La série en France est publiée en 7 tomes, Geoff Johns présente, et dans les 2 tomes Blackest Night, ou dans les plus récents 5 intégraux, qui regroupent le tout et compte même l'exclusive Green Lantern Noir, jusqu'alors jamais publiée en France. La série est trouvable chez Urban Comics, bien sûr. Aujourd'hui, les 7 tomes ne sont quasiment plus trouvables à un prix honnête, et je vous conseille donc, comme moi, d'acheter les 5 volumes qui valent chacun autour des 30 €. Cependant, je vous mets en garde, je trouve que les 3 premiers volumes sont assez fragiles, alors méfiez-vous en les ouvrant ou en les achetant. Vérifiez bien la reliure qui peut être abîmée. Ouais, donc, comme je disais, voilà, le volume 2 par exemple, je l'ai acheté, j'avais pas fait gaffe en magasin, mais ça bouge pas mal, là, regardez, voilà, pouf, voilà. Là en fait c'est parce qu'ici ça s'est décollé, je vais vous montrer l'autre, lui là par exemple, où voilà, ici en fait c'est censé être collé, et moi ici c'est décollé, et donc c'est tout dégueu, tout, ça craque de partout quand tu l'ouvres, voilà. Là on voit les reliures, je vais essayer de vous trouver, j'avais trouvé une autre page tout à l'heure, voilà, juste ici où les reliures se font bien voir, donc c'est un peu... Voilà, ça craquelle quand tu l'ouvres, c'est un peu flippant quoi, la première fois que tu l'ouvres, tu étais flippé, et là c'est pas mal abîmé aussi. Donc voilà, faites attention quand vous les achetez. Si vous achetez un particulier, évidemment, demandez peut-être à vérifier cette partie-là. Et voilà, tout ce qui est fin de la série, et en fait tout ce qui est fin Renaissance, puisque donc ça s'appelle DC Renaissance, et tout ce qui est DC Rebirth, en termes de gros volume, c'est bien plus fiable que les premiers qu'ils faisaient. Et voilà, là par exemple, on va l'ouvrir, ça ne craque pas du tout. Voilà, faut déjà être un peu plus délicat. Et c'est fantastique quoi. Au revoir. Brightest day, and blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light.